Salut à toi, bienvenue sur My Wealth Finance. Aujourd'hui, je te fais une vidéo avec les 10 crypto-monnaies que tu devrais avoir dans ton portefeuille pour le bull run. Naturellement, ces 10 cryptos, je les ai également dans mes portefeuilles. Néanmoins, je t'ai construit un portefeuille pour te donner un exemple. C'est plutôt un portefeuille père de famille qui ne va pas prendre trop de risques. Allez, c'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Dans un premier temps, je te rappelle que nous sommes proches de l'élection de Donald Trump. Il vient d'être élu président de la République. Il prendra prochainement ses fonctions et donc le marché a sensiblement bougé dans ces 48 dernières heures. Ici, je te montre l'indice de cupidité et de peur qui se trouve sur CoinMarketCap. Alors certains m'ont dit qu'il était bien plus élevé. Je vais revenir dessus tout de suite et expliquer pourquoi. Parce que cet indice n'est pas forcément le même en fonction de la plateforme que l'on utilise. Ici sur CoinMarketCap, il est à 62 et si on se rend sur CryptoRank, il est à 70. Ça veut dire qu'il y a deux approches différentes dans le calcul de celui-ci. Toujours est-il, c'est qu'on est en train de rentrer dans un indice avec cupidité. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à rentrer sur le marché de la crypto en faisant un petit peu n'importe quoi, en étant avides de résultats et de gains. Voilà ce que ça signifie. On se rend compte très rapidement que le BTC a engrangé toujours plus de capitaux et se trouve aujourd'hui dans les 74 000 $. Ça veut dire qu'il vient titiller systématiquement son ATH. Attention, ça ne veut pas dire qu'il va l'exploser. Il pourrait repartir violemment vers le bas pour faire ou pour exclure l'ensemble des pigeons qui sont entrés sur le marché. Aujourd'hui, donc à 70, on est en avidité. Hier, toujours à 70. Il y a 7 derniers jours à 77 et il y a une minute à 50. Ça veut dire qu'il bouge réellement en fonction des différents volumes. Depuis ces 48 dernières heures, et là ça marque sur 24 heures, il y a eu à peu près entre 5 et 6% de capitalisation boursière en plus sur le marché de la crypto. Il se calcule ou il se compte déjà à hauteur de 2608 milliards de dollars. Donc quand on parle de 5% de 2600 milliards, c'est énorme le flux financier qui est rentré dessus. Le volume de ces dernières 24 heures est de plus 128%. Autant te dire que des gens sont rentrés pour trader, pour racheter, pour je ne sais pas quoi faire. En tout cas, sont rentrés en position, même si c'est sur des stablecoins. Et en plus, la dominante du BTC est toujours à 56,30%. Ça veut dire qu'on est toujours dans une saison Bitcoin et qu'on n'est pas encore passé dans la saison des altcoins. Voilà, pour faire très clair. Maintenant, on va en venir au sujet de la vidéo. Ce sujet, c'est quelles sont, selon moi, les 10 crypto-monnaies qu'il faudrait avoir en portefeuille pour pouvoir avoir un portefeuille équilibré et que le bull run se passe le mieux possible. Ce qu'il faut bien comprendre pour que le bull run se passe le mieux possible, c'est que tu sortes gagnant ou que je sorte gagnant avec ce type de portefeuille à la fin du bull run avec donc des objectifs de sortie tout en battant le BTC puisque c'est l'objectif de chaque bull run. Et ça, c'est pendant la alt season. Alors, je rappelle, au début, nous avons le Bitcoin et le TH qui montent et ensuite, nous avons les capitaux qui étaient à l'intérieur qui vont venir se déverser dans les altcoins, c'est-à-dire les crypto-monnaies qui sont ni le BTC et un petit peu le TH, on va dire, et en dessous de l'ETH. Ça, c'est ce qui s'est passé dans les 3 derniers bull runs. Ça ne veut pas dire qu'ici, dans le 4e, il va se passer exactement la même chose. Mais en tout cas, c'est ce que des personnes comme moi ayant déjà vécu plusieurs bull runs imaginent de nouveau. À mon avis, c'est le dernier bull run qui existera de ce type. Et il y aura certainement une autre approche pour le 5e bull run, pour suite au 5e halving. Voilà.
Alors, je vais te montrer tout de suite la liste que j'ai choisie et je vais revenir sur chacun des jetons pour que tu comprennes bien pourquoi je les ai mis dans ce type de portefeuille. Alors, le Bitcoin, ça va de soi, c'est la base. Pour moi, il faut toujours avoir un minimum de BTC en portefeuille. C'est le papa, c'est celui qui maîtrise le marché, c'est celui qui oriente le marché. Donc, naturellement, il faut avoir un minimum de BTC à l'intérieur du portefeuille. Tu peux remarquer que suite à l'élection de Donald, il est parti très très haut. Il est encore à 74 000, 75 000 $. Il oscille entre l'un et l'autre. Ensuite, il te faut, selon moi également en portefeuille, de l'ETH, de la blockchain Ethereum, qui est l'écosystème le plus développé avec le plus de développeurs que les personnes se servent le plus. Ça ne veut pas dire que c'est celui qui est le plus rentable, ça ne veut pas dire que c'est celui où il y a plus d'échanges à l'intérieur, c'est où il y a le plus de développeurs et le plus de projets. C'est uniquement ce que je viens de dire pour que tu comprennes bien la chose. Selon moi, il te faut l'Ethereum également un petit peu en portefeuille. Je ne te donne pas les proportions parce que ça, c'est toi que ça regarde naturellement. Et bien entendu, nous avons le roi de la crypto, j'ai nommé, je suis quand même un maximaliste de Solana, il te faut du Solana en portefeuille. C'est un projet qui gagne de l'argent, c'est un projet qui a un flux financier supérieur à Ethereum aujourd'hui. Je parle bien d'Ethereum pour les petits coquins qui voudraient me titiller dans les commentaires. Je ne parle pas des layers 2 qui sont sur Ethereum, je parle bien d'Ethereum qui est un layer 1. Aujourd'hui, Solana a plus de transactions sur le layer 1 qui est Solana par rapport au layer 1 qui est Ethereum parce que les frais sur Ethereum sont excessivement chers, quoi qu'il en soit. Donc, il te faut du Solana également. D'ailleurs, si tu regardes concrètement, le Solana est encore passé, il est resté pardon, en 4e position. Il est en train de se battre avec le BNB de la Binance Smart Chain et il est en 4e position suite encore à cette élection. Ça veut dire qu'il est passé devant parce qu'il y a du volume. Et ça, c'est un jeton incroyable parce que c'est aujourd'hui la blockchain qui accueille les plus gros projets ou en tout cas ceux qui ont plus le vent en poupe concernant les mêmes coins. Bon, j'aime pas les mêmes coins au passage, mais je te dis que ça génère du volume et des capitaux et que ces capitaux, on va les retrouver dans les altcoins pendant la halte saison. Et c'est là où c'est le plus important parce que si on veut miser sur une blockchain ou sur un jeton, on est là pour faire de l'argent et pas autre chose. Donc, la blockchain Solana, elle est là et elle existe également pour ça. Donc, comme il y a des altcoins, des mêmes coins, et ben justement, c'est là où on va pouvoir en faire un petit peu plus que d'habitude. Allez, ensuite, nous avons NIR Protocol. Alors, je reviens en arrière, j'ai cliqué trop de fois. Nous avons NIR Protocol. Ah, ça, c'est faire une petite bêtise. On revient en arrière. Voilà, nous avons donc NIR Protocol. Il nous faut du NIR absolument en portefeuille. C'est vraiment une blockchain avec un fort développement et un fort positionnement technologique. Je le mets également en portefeuille. Ensuite, puisqu'il y a 10 jetons, nous arrivons sur Bitensor, le projet Bitensor avec le jeton Tao, le roi de l'intelligence artificielle, celui qui veut la généraliser et la rendre accessible à tous. Voilà, il est encore un peu cher et il sera certainement beaucoup plus cher, mais en tout cas, il faut l'avoir en portefeuille. Ensuite, nous avons fait l'Alliance Protocol, d'accord, également dans l'intelligence artificielle. Ensuite, nous avons le Kaspa qui va venir dynamiser le portefeuille parce qu'aujourd'hui, il est très très bas, il est à 11 centimes et il est fort probable que cette blockchain en Proof of Work aille beaucoup plus haut. C'est pour ça que je le mets dans ces 10 meilleures crypto-monnaies pour un portefeuille très très équilibré. Ensuite, nous avons Arbitrum, c'est un layer 2 d'Ethereum. Il s'est littéralement explosé. C'est-à-dire qu'il vaut pratiquement plus rien, mais pourtant, c'est celui qui développe le plus de choses et c'est le plus dynamique en termes de layer 2. Donc, il faut, à mon sens, le prendre en portefeuille pour aller plus loin, toujours plus loin, parce que pendant le bull run, il est fort probable que celui-ci explose et reprenne des couleurs tout de suite en allant vers le haut. Tu vois, regarde, c'est une catastrophe ce jeton. Il s'est explosé vers le bas. Il est à moins 94% de son ATH. C'est pour ça que je le mets en portefeuille, pour dynamiser le portefeuille. Ensuite, avant-dernière crypto-monnaie, c'est l'injective, formidable plateforme blockchain pour l'échange intercrypto
c'est une tuerie, il faut l'avoir. Personnellement, j'ai un objectif de 90 € dessus, il est à 20 $. Voilà. Si tu suis tous les objectifs, tu as tous les objectifs de ces cryptos qui sont mis dans mes autres vidéos. Tu tapes sur ma chaîne, tu vas dans le moteur de recherche, tu tapes et tu as tous mes objectifs. L'objectif numéro 1, l'objectif numéro 2 et je t'explique quand je sors. Et le dernier, tu as The Graph, le GRT, qui à mon sens va bénéficier de tous les nouveaux projets qui vont sortir ces 8 prochains mois parce qu'ils vont se servir notamment de cette blockchain pour avoir de l'information pour développer leur projet. Voilà, là tu as les 10 cryptos. Les 10 cryptos qui, à mon sens, pourraient te permettre de construire un portefeuille. Il n'est pas violent, il est risqué parce que c'est de la crypto, mais il est plutôt père de famille. Alors ça fait bizarre de dire ça en crypto, plutôt père de famille parce qu'effectivement il est plutôt stable, il a des fondations solides. Tu vois, des BTC, des Ethereum, des Solana, tu es sûr que ça va grimper, du NIR c'est pareil. Un bon dynamisme pour le Tao, pour le FED pareil. Le Kaspa, c'est l'outsider qui va à mon avis tout péter. L'Arbitrum, c'est celui qui va revenir au niveau qu'il avait dans le temps. Injective va tout exploser à mon avis. Et le GRT, il va revenir dans ses cours qu'il a déjà eu et pourquoi pas atteindre les 1 $ parce que c'est mon objectif sur le GRT. Si tu me suis, tu le sais déjà. En plus de ça, ce sont des projets à fort volume, tu vois. Ils tapent le milliard, ils ont tous plus d'1 milliard de capitalisation boursière et ils tapent entre 1570 milliards pour le BTC, alors ce n'est pas représentatif, et 1,6 milliard de total value qui sont sur le marché et qui sont en circulation. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je te souhaite de construire le meilleur portefeuille possible pour ton investissement avec ta stratégie. Je te rappelle, ne suis pas ma stratégie, suis ta stratégie. Fais tes propres recherches. Il n'y a pas de conseil en investissement sur ce portefeuille. Ce sont des jetons que je possède dans mes portefeuilles. C'est pour ça que je t'en parle puisque je te montre uniquement des choses que je fais dans la réalité. Si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. N'oublie pas également un petit pouce bleu pour continuer à m'encourager. Si tu as des questions sur les jetons ou me dire ce que tu possèdes toi-même en portefeuille, tu peux le mettre en commentaire en deçà de la vidéo. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo sur My Wallet.